Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Alors, comment vas-tu? As-tu passé une bonne semaine? En tout cas, moi, ça va très très bien. Je suis très très heureuse de te retrouver pour aujourd'hui un thème très 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 intéressant. Tu vas me dire, bon, comme à chaque fois, oui, soit, comme à chaque fois. Je t'assure que moi, je trouve que les thèmes qui sont abordés dans la parole de Dieu, dans la Bible, sont tellement intéressants, inépuisables, infinis, enrichissants. Enfin, moi, je ne me lasse pas. Je ne sais pas pour toi. Moi, je ne me lasse pas. Donc, je m'appelle Lucilla, je suis très heureuse de t'accueillir. Sois bienvenue sur cette chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, as-tu pensé à t'abonner? Toujours pas? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, c'est en bas là à droite. Tu cliques 2 secondes et c'est fait et tu intègres la communauté des fervents de Dieu, des disciples de Dieu. Tu intègres la famille des chrétiens passionnés de Dieu. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet qui est de vivre dans le surnaturel. Alors, tout un problème, tout un programme, n'est-ce pas? J'en bafouille, j'en perds mes mots. Alors oui, tout un programme parce que vivre dans le surnaturel, je dirais que c'est le propre de tout chrétien né de nouveau qui obéit à Dieu. Qui obéit à Dieu. Pourquoi? C'est vrai que c'est un domaine qui est très vaste, mais pourquoi je dis que c'est le propre de tout chrétien né de nouveau qui obéit à Dieu? Parce que lorsque Jésus, c'est non seulement ton sauveur, mais également ton Seigneur, c'est-à-dire qu'il te commande, tu lui as remis ta vie et c'est à lui que tu obéis, à lui seul, eh bien, tu te connectes au fait que le Dieu que tu sers, c'est un esprit. Esprit spirituel, surnaturel. Ceux qui aiment Dieu l'adorent en esprit et en vérité. En fait, à ce sujet, j'ai fait une vidéo. Si ça te dit de la regarder, je te mettrai le lien là en haut à droite. Parce que on adore Dieu en esprit et en vérité parce que Dieu est un esprit. Et si on rentre dans l'étymologie du mot, si on regarde un petit peu d'un peu plus près la définition du mot surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel, et ce qui est au-dessus du naturel, c'est ce qui surpasse le naturel, ce qui est plus fort que le naturel. Malheureusement, on a tendance peut-être un peu trop souvent à penser que ce qui est dans le monde naturel est plus fort, ou que ce qui est dans le monde naturel, ben il y a que ça de vrai. Ben non. En fait, souvent, je dis que ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Par exemple, tu ne vois pas l'air que tu respires. Pourtant, tu sais bien que si tu respires, c'est bien parce qu'il y a un air constitué d'oxygène. Sinon, tu mourrais. Si tu étais dans un espace vide d'air, tu mourrais asphyxié. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton cœur que tu n'as pas de cœur. C'est pas parce que tu vois pas ta rate que tu n'as pas de rate. C'est pas parce que tu vois pas tes poumons que tu n'en as pas. Enfin bon, euh, tu vas me dire j'exagère, mais en fait c'est vraiment pour vous dire que il faut qu'on s'ouvre à ces choses. En tant que chrétien, c'est important pour nous parce que oui, nous devons vivre dans le surnaturel. Tu vas me dire, oui, mais Lucia, c'est bien beau, mais comment on vit dans le surnaturel? Oui, et ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, vivre dans le surnaturel, ce qu'on appelle le surnaturel divin, c'est-à-dire vivre l'extraordinaire puissance de Dieu manifestée dans ton monde naturel, mais la seule manière d'y arriver, c'est d'avoir une relation très proche avec Dieu. D'être comme ça, avec Dieu. De ne faire qu'un avec Dieu. Que cette relation soit tellement imbriquée que Dieu n'a pas d'autre choix que de se manifester puissamment dans ta vie et c'est à ce moment-là que tu vis le surnaturel divin. Le surnaturel divin, autrement appelé les miracles de Dieu, des choses qu'on ne s'explique pas.
Alors tu peux prendre ta Bible, nous allons lire ensemble un passage que l'on retrouve dans Colossiens chapitre 1, verset 26. Donc entrons dans la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Quand la Bible nous parle de mystère, en fait, la Bible nous parle de surnaturel. C'est la même chose. Le surnaturel, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire. Et en fait, c'est une dimension bien au-delà de ce que nous vivons dans notre quotidien, entre guillemets, ordinaire. Cette dimension de surnaturel, de choses qui arrivent dans ta vie et que tu ne peux pas expliquer, que tu peux pas du tout, tu n'as aucune idée de la manière dont ça s'est produit, eh ben, ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on a une relation très très proche avec Dieu. J'ai pas dit que lorsqu'on devient parfait, hein, c'est pas ça, tu sais déjà que c'est vain. Non, lorsque on s'efforcer, je sais pas si le mot est juste, hein, mais lorsqu'on a à cœur, voilà, à cœur, je pense que c'est plus juste, de faire la volonté de Dieu, de lui obéir et que la relation est très très étroite. C'est à ce moment-là que se manifestent les miracles de Dieu, le surnaturel divin de Dieu. Dieu, à ce moment-là, peut agir puissamment dans nos vies et se révéler à nous. C'est-à-dire que, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en tant que chrétien, Dieu dit quelque chose, mais on a toujours tendance à remettre un peu en cause ce que Dieu dit. On a toujours tendance à se poser des questions, à plus ou moins juste titre, hein. Je veux dire, c'est humain. Mais à un moment donné, quand on arrête de se poser des questions, Dieu a dit ça, bon ben je fais ça. De la parole, il est écrit cela, bon ben je fais cela. Dieu a dit il faut pardonner, bon ben ok, ça me coûte, j'en bave. Mais je fais parce que Dieu a dit de faire. Tu vois, c'est ces choses-là, en fait. C'est des choses, tu es prêt ou tu es prête à payer le prix pour pouvoir obéir à Dieu. Tu vois, je pense que c'est ça qui forge une relation cimentée avec Dieu et qui permet, de par ton obéissance, de rentrer dans cette relation fusionnelle qui fait se manifester le surnaturel et qui te fait marcher tous les jours dans le surnaturel divin. En fait, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ou si tu as déjà remarqué, Dieu ne se manifeste dans la vie d'un homme que lorsque cet homme ou cette femme a exprimé tout ce qu'il avait exprimé. Lorsqu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, qu'il est arrivé on dit au bout de sa vie, non, c'est pas le. Lorsqu'il est arrivé au bout de ses limites, lorsqu'il est arrivé au bout de ses capacités, lorsqu'il capitule quoi, lorsqu'il rend les armes là, à ce moment-là, Dieu intervient. Euh, en fait, il faut dire non là. Moi, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, il y a rien qui marche. Moi, j'en peux plus. Et comme on dit en anglais, I surrender. Et c'est là qu'on s'abandonne à Dieu. Et quand on est dans à ce stade, lorsqu'on arrive à cette étape de nos vies par rapport aux difficultés qu'on est amené à traverser, eh bien c'est là qu'on voit Dieu agir. Donc l'idée, c'est... Alors moi, ce que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est l'idée, c'est de le faire avant de t'être épuisé en fait. Tu vois, tu as quelque chose qui te dépasse, un événement, mais que tu n'arrives pas du tout à gérer parce que t'en peux plus, ça te dépasse, t'es à bout. En fait, l'idée, c'est que n'arrive pas à bout, n'arrive pas à bout. Remets-toi à Dieu avant ça. C'est-à-dire que tu t'en remets à Dieu, mais pas s'en remettre à Dieu en lui donnant un petit coup de pouce. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment s'en remettre à Dieu sincèrement, quoi, et définitivement en disant, bon ben, Seigneur, moi franchement, je n'agirai plus que sur ta parole, je n'agirai plus que sur ton ordre, parce que là, je vois pas ce que je peux faire, cette situation, elle est
je peux pas la gérer, tu vois. En fait, c'est là. C'est quand l'idée, c'est d'arriver à cette étape le plus vite possible, surtout dans toute ta vie, je dirais, mais surtout face à des difficultés, d'arriver à cette étape le plus vite possible. Comme ça, Dieu agit plus vite. Le surnaturel divin, l'extraordinaire divin se manifeste plus vite. Et quand tu arrives à ce stade-là, ben en fait, Dieu commence à agir dans ta vie et tu deviens en fait spectateur ou spectatrice de ce qui se passe. Tu te dis, bon, ça, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi, j'aurais jamais pu faire ça. Enfin, c'est pas possible. Comment ça a pu se passer? Et tu vois, c'est quand tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Quand tu te dis, mais je peux pas m'expliquer ce qui s'est passé, c'est là que tu sais que le miracle de Dieu s'est accompli dans ta vie. Et en fait, il y a une parole de Dieu qui dit tu n'es jamais seul. Quoique je suis avec toi, quelle que soit la situation que tu traverseras, je suis avec toi. Et dans ces moments-là, cette parole que Jésus avait dite, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, vous n'êtes jamais seul. Eh ben cette phrase prend tout son sens. À ce moment-là, elle prend tout son sens et c'est une sorte de preuve que tu réalises à ce moment-là que effectivement tu n'es pas seul, quelle que soit la situation que tu seras amené à traverser, quelle qu'elle soit. En fait, tu seras jamais seul. Tu franchiras toujours les obstacles qui sont dressés dans cette situation. Tu vaincras toujours ton géant, ton Goliath. Tu seras toujours vainqueur et plus que vainqueur parce que à tes côtés, tu as le roi des rois, à tes côtés, tu as le Seigneur des seigneurs, tu as le plus puissant. Tu as le plus puissant à tes côtés. Et lui, il ne demande qu'une chose, c'est que tu lui cèdes la place, que tu lui déposes le fardeau pour que lui puisse le prendre et qu'il puisse combattre à ta place. Moi, ce que je constate, c'est que le surnaturel a trop longtemps été mis de côté et le surnaturel divin doit reprendre sa place dans ta vie, il doit reprendre sa place dans ma vie. On ne peut pas faire autrement que de vivre, nous chrétiens, dans le surnaturel divin. Donc, si aujourd'hui tu crois que toi aussi, par la grâce de Dieu, tu peux bénéficier du surnaturel divin, que tu peux vivre dans le surnaturel divin, eh bien, écoute, demande à Dieu. Demande à Dieu qu'à partir de maintenant, tu puisses marcher, agir, penser, parler dans sa présence et que sa présence, se manifeste par une vie surnaturelle. Et assurément, mon ami, tu verras le surnaturel de Dieu agir puissamment dans ta vie. Voilà mon ami, donc sur ces bonnes paroles, nous allons nous laisser momentanément jusqu'à la prochaine vidéo. Donc dis-moi en commentaire si dorénavant tu es prêt ou prête à marcher, à te laisser conduire par Dieu dans le surnaturel divin. Like cette vidéo si elle t'a aidé. Tu peux aussi la partager à une ou deux personnes à qui ça fera du bien. C'est Lucela qui te dit à très bientôt. Garde les voies de Dieu. God bless you exceedingly. Bye bye.